un brunch veggie, donc le botaniste, avec un petit jus détox, pomme, charbon, actif et citron vert. Le Pain Quotidien, c'est une chaîne belge de restaurants bio, clean, healthy, qui propose des plats pour tous les goûts, du veggie, du carné. Et franchement, c'était la première fois que je testais leur brunch et c'était juste une tuerie. C'était vraiment délicieux. Alors, on a un cappuccino à base de lait d'avoine. Ici, on a du granola avec de la compote de pommes et des fruits sur un yaourt au lait de soja, du quinoa, du guacamole, du houmous, de betterave, un pain au chocolat bio et du pain avec du beurre et du jus d'orange. Ça a l'air trop bon. J'ai oublié de le préciser, mais c'est également un restaurant qu'on peut retrouver sur l'île. Il y en a un dans le Vieux-Lille. Et là, c'était la première fois que je testais leur pain au chocolat. C'était l'un des meilleurs pains au chocolat que j'ai goûté de ma vie. J'en mange pas souvent, mais je peux vous confirmer qu'il vaut carrément le détour. Si vous êtes de passage à Liège, l'un des points phares à faire et à visiter, c'est la montagne de Buiren ou Buran, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est cet énorme escalier que vous voyez derrière moi. C'est en fait un escalier de 374 marches qui offre un point de vue sur la ville de Liège, qui se trouve dans le centre-ville, dans la vieille ville de Liège et qui fait partie des points à faire tout simplement. Bon voilà, on est arrivé, 374 marches plus haut et ça c'est le point de vue. Bon, j'avoue que je suis un peu déçue, je m'attendais à mieux. Bon, j'étais un peu mauvaise langue. En fait, la vue, elle est canon quand même, je trouve, pour une ville. On verrait pas ça à Lille, par exemple, dans le nord. Il y a quand même pas mal de verdure. Et avoir la possibilité d'observer ça en hauteur, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Derrière la montagne de Buiren, il y a ce monument qui offre également un très joli point de vue sur toute la ville de Liège. Donc c'est plein de petites ruelles pavées avec des façades à l'architecture assez ancienne qui rappellent l'époque médiévale, on va dire, et ça fait partie des points à faire et à visiter si vous êtes de passage sur Liège. C'est le salon, slash cuisine, slash salle à manger, ah, on a même un grille-pain. La petite cafetière. Toilette.
J'aime bien le carrelage un peu ancien. La chambre. Avec le petit dressing. Là, on a l'évier. Avec la douche. Et ici, on a même un petite terrasse. Qui dit Liège dit gaufre de Liège, passage obligatoire. Et je suis pas une fan de gaufres, mais apparemment on a vu sur le net et dans ce Airbnb qu'il y avait une boulangerie qui proposait apparemment de très très bonnes gaufres de Liège qui s'appelle Saperlipopette. Et du coup c'est là où on se rend. Alors petit retour à chaud sur le Airbnb. Il est pas ouf, alors il est très beau hein, mais il y a eu pas mal de problèmes, genre il n'y avait pas de couvert, il y avait un petit peu de moisi dans la douche et la battante des toilettes était cassée, donc enfin il y avait plein de petits détails comme ça et j'ai pas fait gaffe, mais j'ai payé 50 € de frais de service, enfin 50 € de frais de service. Quasiment le prix d'une nuit, hein, donc voilà, je le recommande pas forcément, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais pourtant il était très bien noté, il y avait que des retours positifs, des avis positifs, et voilà, enfin, après il est bien placé, il est dans le centre, mais voilà, c'est des petits détails qui font quand même un peu chier. Bon bah c'est là, hein, mais c'est fermé. J'ai trop le seum parce que bah en fait on est le 1er novembre et c'est férié ici aussi. On savait pas. Du coup le plan de repli pour manger une gaufre de Liège, rebelote, on retourne au pain quotidien. On a la chance, c'est ouvert. Par contre si vous voulez vraiment une bonne gaufre de Liège, je maintiens ce que j'ai dit. The place to be, the place to go, c'est à Saperlipopette. Bon cette fois-ci je pense que je vais partir sur un breakfast bowl. Ça m'a l'air pas mal. Et si j'ai encore de la place, sachez que le pain quotidien propose également des gaufres de Liège. Et je pense aussi que je vais tester le jus de détox à la pomme, au charbon actif et au citron vert. J'ai jamais goûté le charbon actif, on va voir ce que ça va donner. Bon alors le jus c'est une tuerie. On sent bien le goût de la pomme et du citron et j'ai l'impression qu'il y a un peu de menthe aussi. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais que ce soit pour ce petit déjeuner là ou pour le brunch que j'ai pris en début de vidéo, c'est hyper rassasiant, vous en avez vraiment pour votre argent, vous sortez de là repu.
Bon, au final, j'ai commis le sacrilège de venir à Liège et de ne pas manger de gaufres de Liège pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais pas faim après le petit-déj, et ensuite parce qu'en fait, dans la pâte à gaufres, il y a des gros morceaux de sucre et je déteste ça. Je préfère en fait les gaufres bruxelloises, je viens de l'apprendre parce que les gaufres de Bruxelles, il n'y a pas de morceaux de sucre dedans. À une demi-heure en voiture de Liège, il y a un parcours de randonnée assez sympa qui fait le tour du courant d'eau que vous pouvez voir derrière, qui s'appelle le Nilingspo, je suis pas sûre de la prononciation. Du coup, c'est une petite promenade de 2h30 qui fait environ 6 km, qui est assez facile et qui mène à une petite vallée à travers la forêt. Donc ça a l'air assez joli et ça fait partie des Ardennes belges. Pour le coup, j'ai vraiment apprécié cette randonnée. Elle offre vraiment de très jolis panoramas comme vous pouvez le voir. Et là, c'est un très joli point de vue qu'on a sur la vallée du Nilingspo. Désolée, je sais pas comment le prononcer. Ce vlog arrive à son terme. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner si tu en veux plus dans ce genre. Yo.